Bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée de consultation publique. Avec moi, pour un projet de règlement numéro 2023-1280 pour modifier un règlement de zonage visant à modifier la densité de logements par bâtiment et ainsi que les normes d'implantation. Alors, je laisse la parole à Madame Josée Banville, directrice de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Bonsoir. Donc, ce soir, comme Mme Dallaire le mentionnait, on va parler du projet de règlement 2023-1280 qui vient modifier le règlement de zonage 2015-844. Et le secteur visé se trouve dans le coin de la rue Iberville-Ouest et de l'avenue Québec, soit la zone 2093. C'est un projet de règlement qu'on a déjà parlé. On a déjà fait une première assemblée publique de consultation. En fait, le 22 janvier dernier. Cependant, il y a lieu d'apporter des modifications en vue de l'adoption du second projet afin de venir préciser un élément qui était mentionné dans les notes particulières qui étaient prévues au projet de règlement initial. Donc, pour ce faire, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous mentionne qu'il serait de bonne pratique de tenir une seconde assemblée publique de consultation. Donc, ce que nous effectuons ce soir. Donc, rappelons que le projet visait le secteur à l'est de l'avenue Québec et au sud de la rue Iberville-Ouest, dans le pôle central de Rouyn-Noranda, ce que vous voyez en jaune à l'écran en ce moment. Donc, plus précisément, le projet de règlement vise à venir modifier le plan de zonage qui accompagne le règlement de zonage 2015-844 afin de venir créer une nouvelle zone, la zone 2169, à même une partie de la zone 2093. La nouvelle limite nord-est de la zone 2169 va être située à 60 mètres de l'avenue Québec, tel que illustré là, en vert sur le plan, et le résiduel va demeurer pour la zone 2093. Donc, le règlement faisait en sorte qu'on vient créer une nouvelle zone, nouvelle grille des spécifications pour la zone 2093. Et ce qui était particulièrement visé dans ça, c'était de venir modifier la densité de logements par bâtiment, ainsi que les normes d'implantation pour ce type de construction. Donc, on vient augmenter le nombre maximal de logements à 32. Auparavant, c'était 12 unités. On vient également augmenter la hauteur maximale d'un bâtiment principal à 23 mètres au lieu de 19 mètres. On venait abroger une note particulière 1, qui n'est plus requise, considérant qu'on vient changer les limites de zone. Et il y avait également une note particulière 2, et c'est celle-là qu'on va venir apporter une précision. Donc, cette note particulière-là va s'appliquer pour les bâtiments de plus de 13 logements. Donc, de 13 logements et plus, pardon. Donc, et ça va venir imposer une distance minimale à préserver par rapport aux bâtiments résidentiels de faible densité de la zone voisine, qui est la zone 2088. Et cette distance-là va être l'équivalent de 3 mètres par étage du bâtiment érigé, du bâtiment de multilogement, et l'espace devra être végétalisé. Donc, c'est vraiment ici qu'on vient spécifier que ça s'applique pour les bâtiments de 13 logements et plus. Donc, si un immeuble de 12 logements est érigé, il n'y aura pas à maintenir cette bande végétale-là et cette distance à respecter. Et ça va être concordant avec le règlement actuel en vigueur qui permet déjà 12 logements et moins et pour lequel il n'y a pas d'exigence de distance minimale. Donc, au niveau de la grille, ce qu'on vient faire, c'est vraiment préciser là, dans la note 2 le fameux 13 logements et plus à partir de lequel ça s'applique. Et ça va être la même chose au niveau de la zone nouvellement créée, la 2169, où on était venu augmenter le nombre maximal de logements par bâtiment à 16, ainsi que la hauteur maximale des constructions à 23 mètres. Dans ce cas-là, c'était la note particulière 1 qui est visée et qu'on vient préciser qu'elle va s'appliquer dorénavant pour les bâtiments de 13 logements et plus. Encore là, le même rapport pour une distance de 3 mètres par étage par rapport au bâtiment érigé et la zone résidentielle voisine de 2088. Et cet espace-là devra être végétalisé. Donc, ici, on voit dans le tableau la modification encore là pour la grille qui va affecter uniquement le 13 logements et plus.
Donc, tel que mentionné, on a d'abord fait, au niveau du calendrier d'adoption, l'adoption du premier projet de règlement le 11 décembre 2023. On avait tenu la première assemblée publique de consultation le 22 janvier 2024. On a fait paraître un second avis public le 14 février 2024. Ce soir, 11 mars, c'est l'assemblée publique de consultation. Il pourrait y avoir l'adoption du second projet tel que modifié, de ce que je viens de vous présenter tout à l'heure, et il y aurait par la suite un second avis public dans le journal pour les personnes habiles à voter, puisque le projet contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, parce qu'on parle de densité et d'usage et de nombre d'implantations. Et finalement, on aurait l'adoption du règlement le 8 avril pour une entrée en vigueur, si tout se déroule comme prévu, le 17 mai 2024. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires? Donc, il n'y a pas de commentaires. Merci beaucoup, Mme Banville. Donc, ce sera à l'ordre du jour de notre séance publique qui pourrait commencer à les 20h02. Alors, restez avec nous. On va débuter la séance publique le temps que M. Chevalier, notre directeur général, prenne place. Merci encore. Alors, bonsoir, rebonsoir. Donc, nous sommes prêts pour la séance régulière du Conseil de ville. Au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, Mme la greffière, des points qui s'ajoutent. Oui, quelques ajouts ce soir dans les affaires générales, gestion du personnel en 6.1.4, l'adoption d'une politique révisée de soutien aux activités physiques pour les employés. En 6.2.5, un contrat concernant le remplacement des bandes à l'Arena Glencore. En 6.3, la réservation d'une parcelle de l'eau sur la rue Bureau pour la construction de bâtiments résidentiels. Dans les affaires politiques, pour le comité culturel, la nomination d'une nouvelle membre. Dans les recommandations des conseils de quartier pour le secteur de Clérici, une nomination pour une bénévole responsable de la bibliothèque. Et finalement, dans les règlements, règlement sur la circulation des véhicules lourds, donc l'adoption du règlement suite à un projet de règlement déposé antérieurement. Et suite à la consultation publique, le second projet de règlement 2023-1280. Alors, j'en fais la proposition, Samuel Ramsey. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. En deux, l'approbation du procès-verbal de notre séance régulière du 26 février dernier. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Je l'appuie, Stéphane Vigard. Merci beaucoup, messieurs. Au niveau des suivis des dossiers politiques, aujourd'hui, on a tenu un point de presse. Alors, en lien avec le dossier de la fonderie, il y a un an, le 16 mars, bientôt un an, le 16 mars 2023, le gouvernement annonçait le renouvellement de l'autorisation ministérielle accordée à la fonderie Orne et du même souffle présentait son plan d'action gouvernementale pour soutenir Rwanda, dans lequel plan se trouve la mesure de la zone tampon dans le quartier Notre-Dame. Cet après-midi, comme je le disais, nous avons tenu un point de presse nous avons tenu une conférence de presse parce que nous croyons qu'il est important de faire un bilan du travail que nous avons accompli au cours de cette dernière année-là, d'en informer nos citoyens, nos citoyennes. Et parce que ces annonces-là, il y a un an, nous avaient grandement secoué, il faut le dire. Alors, dès le départ, une équipe dédiée aux relations avec le milieu a été formée, a été mise en place afin d'établir un dialogue avec les citoyennes, les citoyens impactés ou préoccupés par les activités de la fonderie. Cette équipe-là a fait un travail colossal au niveau des consultations, des rencontres de groupe, des rencontres individuelles. Bref, on les félicite, on les remercie. Et vous le savez aussi, la Ville a annoncé il y a quelque temps le développement d'un nouveau quartier résidentiel dans le secteur Sénateur. Ce qu'on a dit aussi aujourd'hui en conférence de presse, c'est que
Depuis le début, le Conseil dit qu'on souhaite que les gens aient un choix au niveau des endroits où ils vont s'établir, demeurer. Et alors, donc, d'autres projets de promoteurs éventuellement seront rendus publics. Aussi, pour assumer pleinement les mandats qui lui ont été confiés dans le cadre du plan d'action gouvernementale, la Ville a pris des positions et a interpellé à maintes reprises les autorités gouvernementales. On a eu beaucoup de rencontres avec différents ministères et puis vraiment, je crois avoir compté près d'une quinzaine de communiqués, des rencontres. Bref, on a vraiment fait valoir la position de la Ville auprès des autorités. Et on voulait saluer les investissements qui ont été annoncés dans le cadre du plan d'action gouvernemental. Ce sont des sommes quand même importantes. Mais nous devons d'aller plus loin pour réparer les dommages et les impacts que la Ville a subis, pour réparer les erreurs du passé. La Ville a élaboré un plan de valorisation qui est pour nous d'une importance capitale. Celui-ci était initialement estimé à environ 350 millions sur 5 ans. Ce plan de valorisation est ambitieux puisqu'il vise à changer le visage de Rouyn-Noranda. Rouyn-Noranda, ville douce rebelle, mérite d'être reconnue pour ce qu'elle est, accueillante, dynamique et innovante. On a dit qu'on s'occuperait de notre monde. On l'a fait avec beaucoup d'acharnement et d'énergie. Là, je vole les paroles de la mairesse suppléante. Alors, maintenant qu'on se le dise, il reste encore beaucoup à aller chercher, beaucoup à faire. Le travail ne fait que commencer pour redonner les lettres de noblesse à notre belle ville. Puis c'est en unissant nos forces que nous allons retrouver cette fierté collective. Alors, on a eu vraiment beaucoup de gens qui étaient présents à la conférence de presse aujourd'hui, puis on est content de lancer ces informations-là, ce message-là à la population. Alors, on a beaucoup travaillé, et le travail se poursuit, il en reste beaucoup à faire, mais vous pouvez compter sur nous. Et je félicite autant les employés, la direction, que le comité fonderie et le conseil qui s'investit dans le dossier. Monsieur Beaulieu, vous aviez un point. Oui, alors je passe sur, un peu comme l'année dernière, pour souligner le 13 mars qui s'en vient, Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Et c'est pas rien comme date, puisque 13 mars 2020, souvenez-vous, c'était le moment officiel là, du début de la pandémie de COVID-19. Qui a vu bon nombre de citoyens craquer à titre personnel. On a eu, dans les moments qui ont suivi, beaucoup d'éléments qui ont touché ça. Alors, le Mouvement Santé Mentale Québec et les organisations membres lancent la campagne annuelle qui, cette année, s'intitule sur le thème « S'accepter, c'est être soi-même ensemble ». Alors, donc, en conséquence, c'est un peu comme justement on l'avait fait l'année dernière, il y a donc une proclamation de cette journée-là nationale de la promotion de santé mentale positive. On invite les citoyens et citoyennes, les organisations, des institutions de la ville pour, dans le fond, faire connaître les outils de la campagne annuelle qui est là sur ce thème-là, donc disponible notamment sur le site Internet Mouvement Santé Mentale Québec. Et il me reste plus qu'à souhaiter à chacun et chacune des citoyens et citoyennes de Rouyn-Noranda d'être solides dans leur tête, et ce, durablement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des demandes des citoyens? Non. Nous en sommes donc aux dérogations mineures. Oui. Madame Carignan. Oui. Donc, on commence avec le 847 de la rue Charbonneau, présenté par M. Robert Thibault et Mme Gisèle Thibault. Un avis favorable du CCU relativement à la localisation du bâtiment accessoire garage. Je vais faire toutes les favorables ensemble, ça va? Au 612-618 avenue Barrette, présenté par M. Ronald Toguet et Mme Julie Letourneau. Un avis favorable du CCU relativement à la localisation des bâtiments accessoires remise. Et la suivante, favorable, le 6505 rang de Sainte-Agnès, présenté par M. Fernand Gagnon. Un avis favorable du CCU relativement à la construction d'un bâtiment principal maison mobile. Je fais la proposition pour ces 3 demandes. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci. Je poursuis avec la prochaine, au 262 rue Monseigneur-Réaume S, présenté par Mme Lynne Leblond.
C'est un avis conditionnel favorable du CCU relativement à la localisation de la galerie, des balcons et de l'avant-toit du balcon au 2e étage et au prolongement projeté de la galerie. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Le prochain, au 971 rue Manta, présenté pour 3100-5226 Québec Inc., un avis conditionnel favorable du CCU relativement à la localisation de l'aire d'entreposage extérieur. Et j'en fais la recommandation. Et je l'appuie. Le suivant, au 33 Tachereau S, présenté par M. Francis Cloutier, un avis défavorable du CCU relativement à l'agrandissement du bâtiment principal. Cet item avait été reporté, donc on la présente aujourd'hui en avis défavorable. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Sébastien Côté. Le prochain, pour le lot 2 810 751 Cadastre du Québec, présenté par les immeubles A.L. Poirier Inc. Cette demande est reportée au 25 de mars 2024. On fait la proposition. Tu as besoin d'appui? Oui, je pense que je peux le faire. Oui. On a, le suivant, c'est un projet PPC-, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Donc, ça serait pour l'adoption de résolutions concernant l'immeuble situé au 2040 du boulevard Témiscamingue afin d'aménager la place d'affaires d'une entreprise de forage dans le quartier Évin. Et j'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Voilà. Merci beaucoup, Madame Carignan. Merci beaucoup. Alors, aux affaires générales, Monsieur le directeur général. Oui, Madame Dallaire. Donc, cette semaine, la liste du personnel engagé se résume à un embauche, un réserviste du côté de l'équipe des loisirs. On continue avec l'embauche de Madame Stéphanie Turcotte, technicienne de bureau au service de la paye. Par la suite, la nomination de Monsieur Alain Bélanger, technicien en mécanique du bâtiment, électricien d'aéroport et pompier auxiliaire. Finalement, on recommande l'adoption de la politique révisée de soutien aux activités physiques. Proposeur. J'en fais la proposition, Sylvie Surgeon. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. On continue avec l'octroi de contrat. Donc, le premier, fourniture de peinture et microbilles et marquage ponctuel, les symboles des chaussées 2024 à 9213, trait d'union 9161 Québec Inc., à Multiconcept AG, au montant de 118 970,38 $, taxes incluses étant la plus basse conforme. On continue avec fourniture de peinture et microbilles et marquage des chaussées 2024 à 9254, trait d'union 8783 Québec Inc. à Ligne Masca, au montant de 159 964,72 $, taxes incluses étant la plus basse conforme. Fourniture et installation d'une thermopompe dans l'unité de ventilation du théâtre du cuivre à MP Solutions Incorporées, au montant de 86 740,84 $, taxes incluses, étant la seule soumission reçue et conforme. Fourniture et livraison d'un chargeur sur roue à 9000, trait d'union 1959 Québec Inc., machinerie Saint-Pierre, au montant de 355 807,38 $, taxes incluses, étant la plus basse soumission conforme. Finalement, remplacement des bandes de l'Arena Glencore à Construction Talbot, au montant de 1 129 007,62 $, taxes incluses. Alors, pour les octrois de contrat. J'en fais la proposition, Sébastien Côté. Et je l'appuie, Louis Dallaire. On termine avec une réservation d'une parcelle du lot 4 676 098 au cadastre du Québec à Groupe Action Logement Québec afin de construire 2 bâtiments résidentiels de 48 unités abordables. On fait la proposition, Samuel Ramdioul. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup, Monsieur Chevalier. Merci. Pour les sujets des membres du Conseil, Monsieur Beaulieu. Oui. Je voulais vous adresser un mot concernant les gens qui se sont impliqués depuis près de 40 ans dans la bibliothèque de Rouyn-Noranda, puisqu'il y a eu un changement là, tout dernièrement. J'ai fait partie durant plus de 2 ans du conseil d'administration pour représenter la ville. Et je dois dire que des casse-têtes, ils ont été nombreux. Il a fallu se creuser les méninges beaucoup dans des très, très longues rencontres. Et là, j'ose à peine imaginer les 38 autres années.
Il y avait des bonnes têtes pour se commettre aussi là-dedans, un focus constant à garder sur les services à donner à la collectivité. Et donc, après l'analyse des derniers mois, donc il y a un changement là, important qui se fait, qui va en fait dans le sens de presque toutes les bibliothèques des villes du Québec avec les avantages qui se sont imposés. Mais des dizaines d'années à faire fonctionner une structure sans but lucratif pour une ville de notre taille, ça a été un défi de tous les instants et il y avait peu de comparables qui s'offraient à nous, faut le dire. Alors, il y avait de l'originalité qui était possible. Il y avait aussi de la lourdeur avec laquelle composer. Et donc, plus de 40 ans de structure en OSBL pour gérer la bibliothèque, ça a donné des dizaines de citoyens plus au fait de la gestion d'une organisation périmunicipale de par leur implication bénévole sur le CA en 40 ans, des projets novateurs en collaboration, des prix gagnés, ainsi que des citoyens, je dirais, franchement heureux d'avoir accès à autant de dynamisme culturel et livresque à prix plus qu'acceptable. Et tout ça, ça reste imprégné dans les murs de la bibliothèque. Alors, jusqu'à un certain point, l'issue des derniers mois et le regard rétrospectif donne à penser que l'énergie consacrée par tous, y compris le vertigineux 40 ans d'implication de Bernard Barrette, président, mémoire de l'organisation, ne fut pas en vain, loin de là. Alors, chapeau et au plaisir de vous revoir, employés, anciens administrateurs, citoyens, usagers. Un livre à la main dans les rayons de la bibliothèque municipale, maintenant vraiment municipale, de Rouyn-Noranda. Alors, c'est ce que je voulais adresser. Je pense qu'on pourrait faire une main d'applaudissement pour l'implication des parents. Merci beaucoup, M. Beaulieu. M. Beauchamp. Oui, de mon côté, bon, un message plus ou moins heureux, évidemment. Là, nous apprenions avec regret le décès de Mme Margot Lemire, une poétesse et dramaturge de l'Abitibi-Témiscamingue. Margot est née à Poulari. Elle a été domiciliée pour une grande partie de sa vie à La Motte. Elle a été la cofondatrice de la Tariole, devenue le show de La Motte. Elle déclarait ça a mis le village sur la carte culturellement. Les gens se sont déplacés. Ça a lancé aussi des carrières artistiques. Elle en était très, très, très fière. Elle a écrit 3 pièces de théâtre qui ont été mises en scène. Elle a produit 3 recueils de poésie. La Semeuse de perles a été publiée aux éditions du Quartz en 2017. L'ex-député d'Abitibi-Ouest, François Gendron, soulignait son travail à l'Assemblée nationale en 2017. Et quelques semaines plus tard, elle était reconnue par la municipalité de La Motte pour son implication extraordinaire au niveau de la municipalité. Elle s'est éteinte le 10 mars, c'est-à-dire hier, à l'âge de 77 ans. Donc, la communauté culturelle pleure son décès. Merci, M. Beauchamp. Alors, le Conseil se joint à moi pour offrir ses sincères condoléances à toute la famille de Mme Lemire. Des gens, pour certains, que je connais bien. Alors, triste nouvelle, merci. Donc, au niveau de la correspondance, M. Beauchamp, je vous laisse la parole à nouveau. Pour la demande d'autorisation pour le Festival des guitares. Oui, donc une demande du Festival des guitares pour la tenue de son événement annuel. Donc, je vais pas la note ici. Donc, autorisation de fermeture complète de la 7e rue entre la rue Murdoch et Frédéric Hébert pour l'installation de la scène et des différentes installations, conteneurs et compagnie. Autorisation également de l'utilisation de l'espace de stationnement sur la 11 espaces sur la 7e, 3 espaces sur la 6e. Autorisation de vente de boissons alcoolisées sur le site, propriété de la municipalité évidemment. S'assurer de la conformité des accès pour la sécurité. Donc, ces événements ont lieu du 17 mai. Les besoins sont du 17 mai au 5 juin pour la tenue du festival. Donc, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Madame Ramsey-Houle. Oui, une autre autorisation d'événement pour un tournoi de balles de nez mixte à Évin. Le festival des festivals de balles. Celui-ci aura lieu du 7 au 9 juin au terrain de baseball près du centre communautaire, donc incluant chapiteaux et roulottes et autorisation également pour la vente ou le service de boissons alcoolisées. Alors, j'en fais la proposition.
Je l'appuie. Stéphane Girard. Merci beaucoup. En 8.2, la Commission municipale du Québec qui demande l'avis du Conseil pour une reconnaissance pour fin d'exemption de taxes foncières pour le club de tir au pistolet et à la carabine Ossipo Incorporé. Alors, le Conseil n'émet pas d'opinion, s'en remet à la décision de la Commission municipale du Québec. Un proposeur? Je le propose, Cédric Laplante. Je l'appuie, Claudette Carnier. Merci beaucoup. Au niveau des affaires politiques en 9, on a l'autorisation de signature de la convention d'aide de 2022 avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du PVL, mais pour le volet des chemins à double vocation. Donc, la Ville confirme son engagement à faire réaliser les travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et qu'on reconnaît qu'en cas de non-respect, l'aide financière sera résiliée et certifie que la directrice des travaux publics et services techniques est dûment autorisée à signer tout document, toute entente à cet effet avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable, la ministre. On parle d'un montant de 36 475 $. Proposeur. On fait la proposition, Samuel Ramsey. Merci. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Excusez, je t'allais trouver. En 9.2, c'est une autorisation de signature de l'entente sectorielle de développement social de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est pour mentionner que la Ville MRC de Rwanda désigne M. François Chevalier, notre directeur général, sur le comité directeur de l'entente pour nous représenter. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. Vous acceptez? Bien sûr, Mme Dorval, j'accepte avec grand plaisir. D'accord. En 9.3, c'est une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière d'Hydro-Québec pour des bornes électriques. Donc, étant donné que le programme existe, la Ville de Rwanda dépose une demande dans le cadre de ce programme des 4500 bornes au Québec et demande, si la demande est retenue, s'engage à signer toutes les ententes nécessaires et que le chef des travaux publics soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document ou entente à cet effet avec Hydro-Québec. Et où circuit électrique, on parle de bornes de type 2. Proposeur. Je fais la proposition, Yves Trollet. Et je l'appuie, Claudette Carnier. Merci beaucoup. Je veux juste voir si j'ai oublié. Le comité culturel, c'est une nomination. Oui, une nomination. Donc, heureux d'annoncer la nomination de Sophia Victoria Zdotig au poste de représentante du secteur histoire, patrimoine et muséologie au sein du comité. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Donc, Madame la greffière, nous en sommes aux procédures administratives. Oui, donc 2 emprunts au fonds de roulement ce soir pour les secteurs quartier nord, donc quartier d'Alembert, Clérici, Montbrun et Destor. Pour salle communautaire, Clérici et d'Alembert, des chariots et chaises, de 4 900 $. Et pour district des Guebel, remorque pour système d'arrosage, pour fleurs et patinoires pour 10 000 $. J'en fais la proposition. Stéphane Girard. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci. Ensuite, dans le cadre de l'entente avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour la future, peut-être, ZIM. Donc, chef de projet, en fait, là, il s'agissait d'une entente sur 2 ans pour laquelle la Ville devait participer financièrement au montant de 20 000 $. Donc, il s'agit d'autoriser le versement du montant à Groupe MISA qui est chargé de ce projet-là. On fait la proposition, Yves Trollet. Je l'appuie, Stéphane Girard. Merci beaucoup. Ensuite, une autorisation de signature d'une demande de servitude d'Hydro-Québec pour l'installation d'un poteau électrique sur le lot 6 376 855 dans le secteur de l'intersection Sainte-Bernadette et Marie-Victorin. Monsieur Côté. J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Et je l'appuie, Sylvie Sougeon. J'avais de l'aide en ligne. Sans ça, on n'aurait pas pu installer le poteau électrique. Versement de la contribution 2024 pour la Société du Centième. Donc, on parle d'un montant de 165 000 $.
J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Je l'appuie, Samuel Randioul. Ensuite, en 10.5, annuellement, donc, la trésorière d'élection doit déposer son rapport pour l'année 2023 suite aux élections de 2021. Il y a eu des remboursements de près de 4 000 $ qui ont été effectués, qui étaient des montants dus depuis l'élection 2021. Donc, il s'agit d'adopter le rapport d'activité. J'en fais la proposition, Sylvie Surgeon. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Ensuite, pour les différents parcs de roulés roulants qui appartiennent à la ville de Rwanda ou qui sont gérés par elle, donc renouvellement du programme d'assurance pour la période 2024-2029. J'en fais la proposition, Samuel Randioul. Et je l'appuie, Cédric Laplan. Merci. Et finalement, une modification par résolution du règlement 2023-1282. Il s'agit du règlement d'emprunt par lequel la ville prévoit, dans le fond, tous les travaux de voirie pour l'année 2024. Une coquille s'est glissée là, dans un article qui ne change pas rien au niveau du montant du règlement ou des travaux qui vont être prévus, mais seulement une répétition qui avait été un copier-coller, si on peut dire, là, qui s'est répété inutilement. Donc, le ministère des Affaires municipales nous a demandé d'apporter cette modification-là pour pouvoir faire l'approbation du règlement. Proposeur. On fait la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Claudette Carnier. Merci beaucoup. Merci, Madame Tousignan. Donc, en 11, les recommandations des conseils de quartier. Monsieur Laplante. Oui, merci Madame la mairesse. J'aurais une répartition de l'enveloppe des dons et subventions pour le quartier de Montbéliard. Pour le Cercle des Fermières, j'aurais 2 000 $. Pour le Comité des loisirs de Montbéliard, 2 000 $ et l'Association des riverains du lac Opaska, 2 000 $. J'en fais la proposition. Je l'appuie, Stéphane Girard. Merci beaucoup. Monsieur Girard, à vous le tour. Merci, Madame Dallaire. Du côté de Clérici, nous avons 2 renouvellements de mandat. Le premier est celui de Maxime Auger et le deuxième, M. Carole Boucher, 2 personnes très importantes pour le quartier de Clérici. Nous avons aussi une répartition de l'enveloppe des dons subventions du quartier pour 2024. Local des fermières, 700 $, Club de l'âge d'or, 2500 $, Association des riverains du lac Hervé Savard, 850 $, Comité des loisirs, 3000 $, Corpo de l'Opéra des Rapides, 1300 $. Et nous avons aussi une nomination de Madame Céline Lafontaine à titre de bénévole responsable de la bibliothèque de Clérici. Et à ce qu'on me dit, elle a beaucoup de projets en tête de développement pour la bibliothèque. Puis ça, on aime ça entendre ça. Donc, j'en fais évidemment avec plaisir la proposition. Je l'appuie, Samuel Randioul. Et on remercie les gens, M. Auger, M. Boucher, Mme Lafontaine de leur implication. Absolument. On a besoin d'eux. M. Boucher qui a déjà été maire de l'ancienne municipalité, alors c'est une implication de nombreuses années. Absolument. L'approbation des comptes en 12 au montant de 6 110 598 000. J'en fais la proposition, Yves Trollet. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Bon, il n'y a pas d'avis de motion, mais au niveau des règlements, Mme la greffière. Oui, donc quelques règlements ce soir. En 14.1, une modification au schéma d'aménagement et de développement révisé. Donc, il s'agit d'adopter le règlement 2023-1267 qui modifie le 2009-607 pour modifier le périmètre urbain du secteur de Montbrun et en même temps adopter le document qui explique les modifications. Dans un deuxième temps, suite à un avis de motion qui avait été donné à une séance précédente, donc le règlement 2024-1299 concernant la circulation des véhicules lourds sur le territoire de Rouyn-Noranda et suite à la consultation publique qui a eu lieu juste avant la séance, donc l'adoption du second projet de règlement 2023-1280 avec modification telle que présentée par Mme Banville pour modifier la densité de logement par bâtiment ainsi que les normes d'implantation dans le secteur de la rue Iberville-Ouest, Avenue Québec et Pôle Central. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Bastien Côté. Alors, il n'y a pas de journalistes présents dans la salle, donc nous en sommes à la levée de la séance. On fait la proposition, Sylvie Surgeon. Et je l'appuie, Claudette Carnier. Alors, merci à tous, merci à vous, à la maison. Alors, la prochaine séance publique étant le 25 mars, qui sera présidée par la mairesse suppléante. Bonne soirée.
La seule.